Merci. Merci pour ce culte que nous te rendons. Donne-nous, Seigneur, au Père, que tout ce que tu vas faire, accomplis-le. Seigneur, donne-nous à parler de ta part. Donne-nous, Seigneur, à faire que ta volonté. Amen. Que ce culte te soit agréable. Amen. Tu as dit, c'est poussé par l'Esprit de Dieu que les hommes ont parlé de ta part. Amen. Seigneur, viens libérer ce que tu as mis dans mon cœur, Amen. afin que, Seigneur, au Père, que nous sortons d'ici grandis, requinqués, relevés, restaurés, délivrés, guéris, parce que tu veux faire du bien à nos vies. Tu veux nous propulser dans notre destinée. Tu veux que nous soyons des hommes et des femmes, Seigneur au Père, selon ton cœur, et qui portent tes fardeaux. Nous te bénissons. C'est dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ. Nous voulons ainsi prier avec action de grâce, avec révérence et acclamation. Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Amen. Est-ce que tu peux encore bénir les seigneurs pour cette merveilleuse famille spirituelle? Ah, c'est comme ça, tu bénis. Amen. 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 Dieu nous a plantés dans une famille et dans chaque famille, il y a un père. Nous avons la grâce d'avoir deux pères. Ah, est-ce que tu peux célébrer pour cette grâce? Amen. Est-ce que tu peux bénir les seigneurs pour cette grâce? Amen. 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 Et quand nous voyons ce qui s'est passé pendant cette semaine à Pointe-Noire, où nos pères étaient là au front, ils ont évangélisé. Qui a vu ces images? Waouh! C'est magnifique de voir comment les pères sont là, montrent l'exemple, afin que nous puissions suivre les bons modèles. Dis à ton frère, à ta soeur, ce sont des bons modèles, il faut les suivre. Ah, dis-le bien, ce sont des bons modèles, il faut les suivre. Amen. Amen. Est-ce que tu peux bénir encore le Seigneur pour leur vie? Amen. Amen. Gloire à Dieu. Parce que ton père, c'est toi demain. Amen. C'est toi demain. Ta maman, Maman Maud. Est-ce qu'on bénit le Seigneur pour Maman Maud, pour Maman Abi? C'est toi, ma sister, demain. C'est toi demain. Alors, tu dois l'observer. Il faut les observer. Amen. Tu les observes afin de retenir et d'imiter. Amen. Parce que demain, tu feras les mêmes choses. Et la volonté de Dieu est que nous puissions faire même au-delà de ce qu'eux, ils ont fait. Là où eux, ils se sont arrêtés, nous devons aller encore beaucoup plus loin. Amen. Ça, c'est la volonté de Dieu. Amen. Si tu as compris cette parole, est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Amen, amen, gloire à Dieu. Maintenant, tu peux acclamer les seigneurs pour ton frère, pour ta soeur. Acclame le Seigneur. Parce qu'il a payé le prix. Amen. Nous avons tous payé le prix. Amen. Ce n'est pas un acquis. L'ennemi fera tout pour que tu ne sois pas dans la présence de Dieu. Donc, à chaque fois que tu viens dans sa présence, c'est une victoire. Amen. Dis à ton frère, à ta soeur, rien ne me séparera de l'amour de Christ. Rien ne me séparera de l'amour Amen. de Christ. Amen, gloire à Dieu. Et est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour le chantre, Amen. les musiciens? Amen. Amen, amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Si nous pouvons prendre place dans sa présence. Quelqu'un peut dire Dieu est bon. Amen. Il est bon. Notre Dieu est bon. Il est un Dieu merveilleux. Amen. Gloire à Dieu. Vous voyez, Dieu, il est bon. Il manifeste sa bonté. Il a manifesté sa bonté envers nous en envoyant Jésus le Christ. Amen. Alors que nous étions pécheurs, si Jésus n'était pas venu sur la terre, je ne sais pas, toi et moi, où est-ce qu'on serait? Waouh! Mais Dieu a manifesté. Il l'a vu, il a dit non, il ne peut pas te laisser dans la boue. Il ne peut pas te laisser dans la fosse de la confusion. Il ne peut pas te laisser dans la fosse au lion. Là où l'ennemi voulait tout faire pour te détruire, détruire ta vie, Dieu t'a envoyé Jésus le Christ. Aujourd'hui, tu as accepté Jésus. Toi qui l'as accepté,
tu dois savoir que le Seigneur a manifesté sa bonté. Dis à ton frère, à ta soeur, Dieu a manifesté sa bonté en t'envoyant Jésus. Amen. Alors, dans Hébreu 11, c'est marqué, non, dans Hébreu 1, c'est marqué, il faut l'écouter. Il faut écouter Jésus. Amen. Parce que maintenant, Dieu parle à travers Jésus. Autrefois, il parlait à travers les prophètes. Il parlait à travers. Mais aujourd'hui, il parle à travers Jésus. Et comment il parle à travers Jésus? Il parle à travers de ses prédicateurs. Les prédicateurs, il parle à travers des pères. Il parle à travers de ses serviteurs. Parce que le Seigneur veut que tu puisses aller rentrer dans ton Canaan. Parce que Dieu veut te faire du bien. Dis à ton frère, à ta soeur, Dieu veut te faire du bien. Il ne veut pas que tu restes là, à ce niveau. Il y a un niveau supérieur. Il y a une dimension encore plus excellente. Il a dit, tout don parfait, toute grâce excellente viennent du Père de lumière, chez lesquels il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Ah, est-ce que tu peux acclamer véritablement le Seigneur? Alors quand Dieu te parle, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois te mettre en mouvement. Quand Dieu te parle, mets-toi en mouvement. Dis à ton frère, quand Dieu te parle, tu dois bouger. Oh. Quand Dieu te parle, mais Dieu t'a parlé, tu es comme ça. Oh. Dis à ton frère, tu dois bouger. Les enfants d'Israël dans le désert. Les enfants d'Israël, dès que la nuée commençait à bouger, ils suivaient la nuée. Amen. Dès que la nuée bougeait, les enfants d'Israël bougeaient. La nuée, c'est l'orientation du Saint-Esprit. La nuée, c'est quand Dieu parle. Quand Dieu a libéré une parole, on se met en mouvement. Le Seigneur a libéré la parole à travers la vie de son serviteur, l'apôtre Ivan. Il a dit maintenant tous dans les familles d'impact. Est-ce qui est dans la famille d'impact? Regarde ton frère, tu dis, mais où es-tu? Dieu a déjà parlé. Pourquoi tu n'as pas bougé? La nuée a avancé. Que fais-tu derrière? Nous devons tous bouger. Nous devons tous aller dans les familles d'impact. Parce que le Seigneur est en train de préparer quelque chose. C'est dans les familles d'impact que nous pouvons prendre soin véritablement des âmes. C'est dans la famille d'impact, comme a dit Pasteur Teddy, c'est là où on te connaît. À l'église, peut-être tu peux venir, tu te caches, mais dans les familles d'impact, on te connaît. Dis à ton frère, à ta soeur, dans la famille d'impact, on te connaît. Tu ne pourras pas porter un masque. Quand tu viens comme ça, dans la famille d'impact, tu portes un masque, comme ça on va te dire, mais qu'est-ce qui ça va pas? Chantal, qu'est-ce qu'il y a? Tu seras obligé de te dévoiler. C'est une bonne chose. Parce que la parole de Dieu dit qu'il faut être le gardien de son frère. Amen. Amen. La volonté de Dieu, c'est une famille. Il nous a donné une famille. C'est pour se souder. Amen. Il a dit l'homme s'affine au contact de son prochain comme le fer aiguise le fer. Alors c'est une bonne chose. Alors ne reste pas isolé dans ton coin. Va dans la famille d'impact. C'est là où tu vas apprendre à bouger quand Dieu parle. Parce que si tout le monde parle, parce que nous sommes un corps. Amen. Si tout le corps va à gauche, si un bout de bras là va là-bas, il y a un souci, non? Quand tout le corps bouge, dans une orientation, dans une direction, tout le monde bouge. Dis à ton frère, qu'est-ce que tu attends pour bouger? Ah, on n'entend pas. Dis-lui bien. S'il ne veut pas te parler, dis à quelqu'un d'autre. Qu'est-ce que tu attends pour bouger? Amen. La parole de Dieu déclare dans Exode 23, verset 20.
Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Dieu a envoyé un ange. L'ange dont on parle ici aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit parle à travers de ses serviteurs. Le Saint-Esprit parle à travers de notre Père, apôtre Ivan. Le Saint-Esprit parle à travers de votre humble serviteur. Le Saint-Esprit parle. Et il a dit ici, dans cette parole, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin. En chemin, c'est pour te protéger. Parce que tu es dans un chemin et l'ennemi est là. L'ennemi te guette. Il est comme un lion rugissant. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Tu es en chemin. Tu as besoin d'une protection. Et cette grâce-là, cette protection, ça fonctionne si tu suis. Tu n'as jamais vu un lion en train de suivre un groupe de troupeaux? Il fait tout de manière à isoler un animal. Tant que le troupeau là reste ensemble, le lion n'arrive pas. Mais dès qu'il va isoler, il y a toujours un animal qui va changer des deux routes. Après, qu'est-ce qu'il fait? Il va poursuivre cet animal-là jusqu'à l'attraper et manger. Ça ne sera pas ton partage dans le nom de Jésus. Parce que tu resteras attaché au groupe. Tu resteras dans le corps. Dis à ton frère et à ta soeur, reste dans le corps. Ne quitte pas le corps. Ah, dis-lui bien, reste dans le corps. Amen. Alors, tu vois ici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Dieu a déjà préparé un lieu. Le Saint-Esprit nous amène quelque part. À travers les directives que nous recevons, nous allons quelque part. Dis à ton frère, ta soeur, nous allons quelque part. Même si tu ne vois pas encore, fais confiance. Fais confiance à ton Dieu. Notre Dieu n'est pas un menteur. Le père de mensonges, c'est qui? C'est l'ennemi. Il est le chemin, la vérité et la vie. Tout ce qu'il dit, c'est la vérité. Quand une parole sort à travers la bouche de son serviteur ou de ses serviteurs, c'est pour te donner la vie. Ah, je déclare, je décrète, en te mettant en mouvement, tu vas recevoir la vie. Tu vas arriver à la vie. Tu verras la vie. La vie sera ton partage. Maintenant, parce que tu décides d'obéir à sa parole. Alors, quand Dieu parle, il a dit, verset 21, tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Ça veut dire qu'il faut avoir la crainte de Dieu. Est-ce que quand il parle, tu crains? Quand les paroles qui sortent d'ici là, ou qui sortent de la cité royale, ou quand ça sort d'ici, est-ce que tu crains? Est-ce que tu dis que c'est Dieu qui m'a parlé? Ou tu penses que c'est moi? C'est marqué, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de sa part. C'est le Saint-Esprit qui est en train de te parler. Il a dit, tiens-toi sur tes gardes. Est-ce que tu as cette humilité d'accepter cette parole? Est-ce que tu as cette crainte de dire que c'est Dieu qui est en train de me parler? Il a dit, tiens-toi sur tes gardes. Tiens-toi sur tes gardes. Parce qu'il a dit, tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Il ne pardonnera pas vos péchés. Le Saint-Esprit, quand tu n'es pas d'accord avec lui, il ne marche pas avec toi. Parce que le Saint-Esprit peut être attristé. Si tu attristes le Saint-Esprit s'arrête de marcher avec toi. N'attristez pas le Saint-Esprit. N'attriste pas le Saint-Esprit. Est-ce que tu peux dire Amen à cette parole? Après il a dit, ne lui résiste point. Parce
qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Ne lui résiste point. Pourquoi tu résistes? Dieu veut que nous puissions opérer dans la dimension de l'épouse. L'épouse se soumet. La particularité de l'épouse, c'est se soumettre à l'époux. Notre époux, c'est Jésus le Christ. Il nous a fiancés. Tu as été fiancé. Alors soumets-toi. Quand on se soumet, se soumettre veut dire, définition de Larousse, se soumettre veut dire quoi? C'est arrêter, cesser de résister. Ça veut dire que tu ne résistes pas. C'est une attitude du cœur. Ça veut dire à l'intérieur de toi, tu as cessé de résister. Quand tu reçois une directive, tu cesses de résister. Tu dis, je me soumets. Amen. Dis à ton frère et à ta sœur, cesse de résister à la voix du Saint-Esprit. Après, il a dit, mais si tu écoutes, verset 22, sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Essiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens et les Jébusiens, je les exterminerai. Ça veut dire que Dieu est en train de t'envoyer, de t'amener à Canaan. Dieu est en train de t'amener à Canaan. Le Canaan, ça commence déjà à l'intérieur. L'apôtre Ivan nous a donné il y a quelques semaines. Il a dit, la qualité de ta vie dépend de la qualité de ton cœur. Amen. La qualité de ton homme intérieur. Le Canaan commence d'abord à l'intérieur avant de se manifester à l'extérieur. L'apôtre Ivan nous a donné 2 lois majeures à prendre en considération. La loi de... Il y a la loi d'attraction, mais il y a premièrement la loi de correspondance. Ta vie extérieure est le reflet de ta vie intérieure. Donc ça veut dire que si à l'intérieur de toi tu es broke, à l'extérieur, ça sera broke. Qui peut dire aïe aïe aïe? Si à l'intérieur de toi ça ne va pas, à l'extérieur, ça va tu refléteras ça à l'extérieur. Et la loi de correspondance fonctionne ensemble avec la loi d'attraction. La loi d'attraction dit quoi? Que nous attirons à nous. On attire à nous quoi? On attire tout ce qui est dans nos pensées dominantes. Donc ça veut dire que si tu penses régulièrement, tu penses tristesse matin, midi, soir, tu penses échec matin, midi, soir, tu es en train d'attirer l'échec dans ta vie. Tu es en train d'attirer la tristesse dans ta vie. Que ça ne soit pas ton partage dans le nom de Jésus. Vous voyez, le Canaan commence d'abord à l'intérieur. Que vois-tu? Quelle vision tu as? Est-ce que l'intérieur de toi, est-ce que tu es bien en harmonie avec Dieu à l'intérieur de toi? Dis à ton frère, à ta soeur, tout dépend de ton cœur. Ah, dis-lui bien. Tout dépend de ton cœur. C'est pour cela qu'il faut garder son cœur plus que toute autre chose. Car de lui viennent les sources de la vie. Amen. Garde ton cœur. Parce que si tu ne gardes pas ton cœur, alors tu ne peux pas prospérer. Il a dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Tu es comme, l'homme est comme les pensées de son cœur. Il y a un plafond. Il y a un plafond de verre, c'est tes pensées. C'est ton homme intérieur. Tu ne peux pas avoir une prospérité au-delà de la prospérité de ton âme. Dis à quoi à ton frère? C'est pour cela que tu dois travailler l'homme intérieur. Tu dois travailler l'homme intérieur. Dis-lui bien, travaille l'homme intérieur.
Alors, c'est pour cela, aujourd'hui, le Seigneur m'a conduit. Il a dit, il veut être dans la joie. Il y a des clés qui lui donnent la joie. Il y a des choses que si tu mets en place, ça lui procurera de la joie. Mais pour que ça lui procure de la joie, tu dois garder ces clés-là. Il m'a donné 2 clés. Ces 2 clés-là, c'est le titre du message d'aujourd'hui, c'est 2 clés pour réjouir le cœur de Dieu. Est-ce que tu peux dire 2 clés pour réjouir le cœur de Dieu? Tu veux réjouir le cœur de Dieu? Tu as besoin de mettre en pratique ces 2 clés. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Amen. Alors ces 2 clés, on les retrouve dans Matthieu au chapitre 11. Nous allons voir, nous allons aller tout doucement. Permettez-moi, on fera un peu de la lecture. Comme dit l'apôtre Ivan, peut-être dans la semaine, tu n'as pas eu le temps de lire ta Bible. Quelqu'un me dit, hé! Alors le Seigneur te donne l'opportunité d'ouvrir ta Bible et de lire ta Bible. Amen. Parce que Dieu nous parle quand nous ouvrons la Bible. Quand on ouvre la parole et Dieu nous parle. Dis à ton frère, à ta soeur, Dieu va te parler ce midi. Dieu va te parler ce midi. Alors, dans Matthieu 11, versets 25 à 30, la parole de Dieu dit, en ce temps-là, quelqu'un peut dire, en ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Le Seigneur, Jésus est entré dans la joie. Quelqu'un peut dire, Jésus est dans la joie. Il est en train de dire merci parce que tu as caché ces choses aux sages. Les sages de ce monde ne sont pas au courant de ces choses et tu as révélé ces choses à tes enfants. Dieu est en train de préparer une race. Il est en train de préparer une génération. Alors tu as accès aux secrets. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs parce que Dieu te donne des secrets. Alors dans le monde, ils se croient sages, ils se croient intelligents et ils n'ont pas ce secret. Toi et moi, nous avons ce secret. Parce que le Seigneur veut nous emmener au sommet. Amen. Il a dit, la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée au sommet de toutes les autres montagnes. Il y aura un temps, toi et moi, on viendra te chercher. On viendra te chercher. On viendra chercher des solutions dans ta vie. On viendra chercher. Ah, est-ce que je pense que tu ne crois pas. Quelqu'un est en train de dire, mais moi là, qu'est-ce que j'ai? Mais qu'as-tu? Tu as le potentiel. Dieu te donne le secret. Si tu as ce secret-là, tu les mets en pratique. Alors, rendez-vous au sommet. Ah, rendez-vous au sommet. Est-ce qu'il y a des aigles en ces lieux? Amen. Alors, Jésus est dans la joie. Il a dit, toutes choses m'ont été données. Toutes choses. Dieu lui a donné toutes choses. Il lui a tout donné. Toutes choses m'ont été données par mon Père. Et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils. Et celui à qui le Fils veut le révéler. Personne. Ça veut dire que tu n'as pas le choix. Le seul choix que tu as, c'est de connaître Christ. Le seul choix que tu as, c'est de garder sa parole. Tu n'as pas d'autre choix. Parce que tu veux connaître le Père. C'est par le Fils. Aujourd'hui, Dieu parle par le Fils. Dieu est en train de te parler ici. Parce que tu n'as pas d'autre choix. C'est lui que tu dois chercher à connaître. Alors, il a dit, venez à moi. Quelqu'un peut dire, venez à moi. Vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Tu as été fatigué depuis ta naissance par des choses de la vie, des aléas de la vie. Tu as été maltraité. Il y en a même qui ont été violés. Il y en a qui ont été abusés. Il y en a qui ont souffert. Il y en a qui ont été, même les parents les ont détruits. Beaucoup d'entre nous ont été fatigués.
Et tu es là avec le fardeau, le poids, toutes les forteresses, toutes les souffrances. Le Seigneur est en train de te dire, viens te décharger. Je vais te donner le repos. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je te donnerai du repos. Le Seigneur veut te donner la paix qui surpasse toute intelligence. Il n'y a personne d'autre qui peut te donner la paix. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi, Jésus. Il n'y a que toi. Toi, il n'y a que toi, il n'y a que toi. Est-ce que tu peux lever la voix pour dire, il n'y a, oh, il n'y a que toi, Jésus, il n'y a que le chemin, la vérité et la vie. Je n'ai pas d'autre chemin, j'ai que ton chemin à suivre. Parce que c'est toi la vérité. C'est toi qui me donne la vie. C'est toi. Il n'y a pas d'autre chemin par lequel je peux être secouru. Il n'y a pas d'autre voie possible. Il n'y a que par toi. Accorde-moi la grâce, Seigneur, de me soumettre. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Vous tous qui êtes fatigués, tu transportes une fatigue. Tu as reçu des coups dans la vie. On t'a meurtri. Tu es chargé avec le manque de pardon à l'intérieur de toi. L'amertume. Tu es chargé avec la colère. Tu transportes la colère. Tu transportes la haine. Le Seigneur te dit aujourd'hui, viens te décharger. Je veux te donner du repos. Je veux te donner du repos. Alors il a dit, il te donne maintenant la clé. Les deux clés. Parce que notre Dieu ne veut pas te voir comme tu es. Il veut que tu puisses réjouir son cœur. Amen. Quand il te regarde, il veut être dans la joie. Alors pour qu'il soit dans la joie, il te donne les clés. Il a dit, il y a deux clés. Quelqu'un peut dire deux clés. Est-ce que tu veux savoir, tu veux connaître ces clés? On dirait qu'ils ne veulent pas. Si vous ne voulez pas, je pars avec mes clés. Est-ce que tu veux connaître les deux clés? Amen. Alors, les deux clés que le Seigneur donne ici, il a dit, premièrement, prenez mon joug. Quelqu'un peut dire, prenez mon joug. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Car je suis doux et humble de cœur. La première clé. Prenez mon joug. Le joug, je ne sais pas si quelqu'un connaît. Bon. En tant qu'Africain, le pays de mon vieil homme, l'Afrique, j'ai fait quand même une étude là-dessus. Je sais que nos ancêtres, autrefois, ont été pris et ont été amenés comme esclaves en Amérique. Qui connaît un peu cette histoire-là? Amen. Et on les mettait des chaînes, avec des chaînes, avec des jougs. Le joug, c'est pour contraindre une direction. Si on te dit à gauche, tu vas à gauche. À droite, tu vas à droite. C'est pour te forcer à obéir. C'est un peu ce qu'on peut mettre aux animaux. On leur met un joug comme ça, afin de les contraindre à obéir. Et quand l'ennemi t'a maltraité, quand l'ennemi t'a meurtri, quand il te dit petit, baisse la tête, tu baisses la tête. Quand il te dit aujourd'hui, tu obéis, tu obéis. Quand tu te dis aujourd'hui, tu te laisses faire, tu laisses faire. Voilà ce qui se passait avant. Tu portais un joug, le joug d'un bourreau. Le bourreau qui t'a fait mal. Le bourreau qui n'avait pas la douceur, qui n'avait pas l'humilité, qui était orgueilleux. Le bourreau qui nous a violentés, qui nous a fait souffrir par le passé. Où on était pris en otage. Nous étions tous pris en otage. Nous étions esclaves du péché.
Et quand l'ennemi vient, il dit baisse la tête, tu baisses la tête. Quand il te dit obéis, obéis. Quand il te dit vole, tu voles. Quand il te dit masturbe, toi, tu te masturbes. Quand il te dit déshonore tes parents, tu déshonores tes parents. Parce que tu étais esclave, tu portais ça. Alors il a dit, prenez mon joug. Le Seigneur te demande aujourd'hui. Il t'a demandé, il a dit, maintenant tu es esclave de Christ. Ça veut dire que tu as quitté, tu n'es plus esclave du péché, mais tu deviens esclave de Christ. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Parce que tu es esclave de Christ. Aujourd'hui, tu portes le joug du Seigneur. Il a dit, prenez mon joug. Il te donne le joug. Parce que son joug, il a dit, quand il te donne le joug, c'est pour que tu reçoives ses instructions. Alors, c'est quoi le joug? Le joug, c'est simplement son cœur. Il veut te donner son cœur. Il te donne son cœur. Il a dit, prends mon cœur. Parce que si ton cœur n'est pas mon cœur, tu ne seras pas capable de pouvoir obéir à ma voix. Tu ne seras pas capable de pouvoir marcher dans l'humilité, de marcher dans la douceur, de marcher dans la bienveillance. Tu ne pourras pas marcher dans la maîtrise de soi. Tu ne pourras pas te maîtriser. Si tu n'as pas mon joug, si tu n'as pas mon cœur, tu ne pourras pas résister. Il a dit, prenez mon joug, recevez mes instructions. Le Seigneur veut te donner son cœur. Il a dit, prenez mon cœur. La première clé, c'est le cœur de Dieu. Recherche le cœur de Dieu. Aspire à avoir ce cœur. Et son cœur, ce n'est pas un cœur. Ce n'est pas un cœur hautain. C'est un cœur qui marche de l'humilité. C'est un cœur qui honore les autorités. C'est un cœur qui est conquérant. C'est un cœur qui est vaillant. C'est un cœur qui aime la présence de Dieu. C'est ce cœur-là. Amen. Et quand tu as ce cœur-là, quand tu reçois la parole, cette parole porte du fruit. Quand le Seigneur veut que tu puisses avoir ce cœur, parce qu'il veut que tu sois enceinte de sa parole. Parce qu'il veut que tu sois enceinte de sa volonté. Il veut que tu puisses porter ses fardeaux. La deuxième clé, c'est porter les fardeaux de Dieu. Il te met enceinte à travers le cœur, où il féconde. Il met sa graine, sa parole. Et c'est ça qui va féconder. Et là, tu vas devenir enceinte de sa parole. Et tu pourras alors porter ses fardeaux. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Alors, dans Matthieu 13, dans la parabole du semeur, nous voyons dans cette parabole, il y avait 4 types de cœurs. Amen. Ou des terres. Il y avait la parole qui était sémée sur le bord du chemin. Amen. Et cette parole-là, le bord du chemin, c'est quoi? Tu viens à l'église. On a dit que quand tu reçois la parole, tiens-toi sur tes gardes. Amen. Ça veut dire que tu dois considérer ce que tu reçois. Mais pendant que tu es ici à l'église, mais tes pensées sont ailleurs. Et tu me dis, hey, tu es en train de penser, l'après-midi là, il faut que j'aille aux Champs-Élysées chercher le sac Gucci, Hermès. Hein? Tu es en train de penser, j'ai des habits achetés. Chez quoi? Chez H&M. Tu es en train de penser à tes courses, alors que Dieu est en train de te parler. Mais toi, tu penses à tes courses. Tu penses. Il y en a même, c'est pire. Il y en a même qui sont là. Ils sont là avec leur téléphone, qui reçoivent des textos de leur petit ami qui me dit, hey, on se voit dehors, baby, après le culte. Il me dit, hey, tu es là, tes pensées disent, hey, mais c'est pour cela que vous me pressez pour que je finisse vite. Que ce ne soit pas ton partage dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Tu es là, ici, là, mais tes pensées sont ailleurs. Quand tu vas juste quitter l'église, c'est marqué, la parole de Dieu dit ici, là,
c'est Satan lui-même. C'est l'ennemi qui vient et enlève la parole. Il enlève. Tout ce que tu as réussi, c'est parti. C'est pour cela que tu n'arrives pas à porter des fruits. Tu n'arrives pas à garder cette parole. Dis à ton frère, à ta soeur, reste concentré dans sa présence. Ah, dis-lui bien, reste concentré. Sois focalisé. Le Seigneur veut que tu sois focalisé et que tu reçoives. Deuxième type de cœur, c'est un cœur qu'on appelle superficiel. Tu es là, tu reçois la parole avec joie. Mais la parole que tu reçois avec joie, mais ne va pas jusqu'à la racine. N'a pas, la graine là n'a pas de racine. Donc maintenant, dès qu'il y a une persécution, dès qu'il y a une difficulté, alors tu vomis la parole. Quelqu'un peut dire, hey. Le Seigneur veut que la parole que tu reçois reste et demeure, va en profondeur. Que tu ne puisses pas avoir le cœur superficiel. Dis à ton frère, à ta soeur, n'aie pas le cœur superficiel. Le cœur superficiel ne supporte pas les défis, ne supporte pas les... Dès que tu as des persécutions, dès que tu commences à avoir des difficultés, tu reçois la parole, on te dit, il faut aller évangéliser partout. Et tu sors avec la bonne disposition de cœur. Je dis, je vais évangéliser mes collègues de travail quand on sera ensemble en train de manger au restaurant. Dès que tu essaies de commencer de parler, quelqu'un est là, il t'intimide en disant que, mais, et toi là, toi tu parles de Jésus là. Pourquoi tu parles de Jésus? Nous on n'a pas besoin de parler de Jésus. Et tu te sens intimidé, qu'est-ce que tu sais? Et tu t'étais. Parce que tu commences à te voir, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi? Tu penses à ta vie. Et au lieu de penser à l'engagement que tu as fait, de pouvoir aller. Parce que le Seigneur, il te soutiendra. Il veut que tu puisses avoir le zèle de sa maison. Le zèle de sa maison te dévorera. Le zèle de sa maison. Ça veut dire que c'est comme des chaussures que tu portes. Quelles que soient les conditions climatiques, quels que soient les endroits, tu es capable d'annoncer sa parole. Tu ne seras pas intimidé. L'ennemi cherchera à t'intimider. Dis à ton frère, n'aie pas le cœur superficiel. Avec un cœur superficiel, tu seras toujours intimidé. S'il y a des persécutions, tu vas arrêter. S'il y a des difficultés, tu vas arrêter. Que ce ne soit pas ton partage. Le troisième type de cœur, c'est ce qu'on appelle le cœur soucieux. Ça veut dire que tu veux bien avancer, mais les soucis de la vie, moi, par le passé, je voulais bien faire. Je voulais donner ma dîme. Mais je n'arrivais pas. Pasteur Christian, qui était mon professeur à l'époque de la formation 201, et quand il enseignait là-dessus, je disais, mais comment on fait faire? Mais si l'argent arrive, mais l'argent tombe dans un trou, qu'est-ce que tu fais? Hey! Si tu vis de découvert en découvert, des trous en trous, de profondeur en profondeur, comment tu fais? Il me dit, si tu ne gardes pas la parole, tu resteras broc. Je voulais obéir, mais les soucis, les difficultés que je voyais autour de moi, je disais, mais comment je vais faire pour nourrir mes enfants? Comment je vais faire? Et un jour, j'ai décidé d'obéir. J'ai dit, je vais obéir. Je vais garder cette parole. Alors, après avoir dérangé tous mes collègues des classes, finalement, pasteur Christian un jour a dit, bon, laissez-les tranquilles. S'il ne veut pas, il va rester broc. Donc, j'étais au pied de mur. J'ai dit, il faut que j'obéisse à cette parole. J'ai décidé d'obéir. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Parce que j'ai décidé d'obéir. Toi aussi, tu obéiras. Même si tu n'as pas compris, tu vas obéir à la parole. Dieu veut que tu obéisses même si tu ne comprends pas. C'est ce que je fais ce jour-là. J'ai dit, je donne quand même. Et j'ai donné. Et le chèque est parti. 2 semaines après, le chèque est passé. J'étais au travail devant mon ordinateur. Je regarde comme ça. Je vois
le chèque est passé. Premier réflexe, j'étais dans la joie. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Amen. Après, deuxième réflexe, il y a une voix qui te dit, hey, maintenant comment tu vas faire? Là, tu es à moins 2000 €. Quelqu'un me dit, hey, papa irresponsable, comment tu vas faire pour nourrir tes enfants? Comment tu vas faire pour même l'anniversaire de ton fils qui va arriver là dans 2 semaines? Là, j'ai dit, ah, il y avait une peur qui commençait à rentrer. Et puis finalement, j'ai dit non. J'ai dit, Seigneur, c'est toi qui m'as demandé. J'ai décidé d'obéir. Alors je sais, tu as dit dans ta parole, recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Ah, le Seigneur agira. Alors que tu obéis, même si c'est difficile, même si c'est compliqué, mets ta confiance en lui. Il agira dans ta vie. Il agira dans ta vie. Il a agi dans ma vie. Quand j'ai décidé, j'ai dit, Seigneur, je m'abandonne. Maintenant, la solution, c'est toi. De toute façon, moi, j'ai obéi. Après, je reçois une pensée. Va regarder les actions. J'avais des actions. Mais ces actions-là ne valaient rien. Parce que le mois d'avant, déjà, j'étais déjà parti regarder. Quand tu vis des découvertes, hein? Découvertes. Des montagnes russes. Des profondeurs en profondeur. J'ai été voir. Le mois passé, ça ne valait rien. Donc, ça ne pouvait pas venir de moi d'aller regarder. Il y a le Saint-Esprit qui me dit, va voir. Et quand je vais voir, comme ça, je vois. Il y avait un plus-value. Il y avait plus d'argent dans ces actions. Il m'a dit, vends. Quand je vendais, j'avais 3700 € qui devaient arriver. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? À l'espace de 10 minutes, mon Dieu, mon papa responsable a résolu le problème. Ah, je déclare et je décrète. Alors que tu vas obéir, alors que tu vas prendre le joug du Seigneur, alors que tu vas voir son cœur pour guérir, pour mettre en pratique sa parole, ton papa responsable combattra pour toi. Parce qu'il est celui qui combat pour toi. Amen. Alors, juste pour terminer le récit, à la fin, il y avait 3700 € qui étaient arrivés. 2000 € de découvert, 3700, j'avais 1700 € à la fin du mois pour pouvoir être un papa responsable, amen, et organiser l'anniversaire de mon fils. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Dis à ton frère, à ta soeur, ton Dieu ne t'abandonnera pas. Ton Dieu ne t'abandonnera pas. Il ne t'abandonne pas. Fais-lui confiance. Dis à ton frère, n'aie pas le cœur soucieux. N'aie pas le cœur superficiel. Mais aie le cœur de Dieu. Amen. Et le cœur là, le cœur fertile, c'est le cœur qui accepte, c'est le cœur de Dieu. Le cœur qui est malléable. Quand Dieu dit à gauche, il va à gauche. Quand tu acceptes la parole, et là c'est ce cœur-là qui peut féconder. C'est ce cœur-là où tu peux recevoir les fardeaux de Dieu. C'est ce cœur-là qui va te permettre de pouvoir voir des grandes choses dans ta vie. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Amen. Alors, on a vu la première clé. La deuxième clé, c'est la suite. Quand tu as ce cœur-là, alors tu es capable d'être enceinte de sa volonté. Tu es capable d'être enceinte de sa parole. Alors tu peux porter ce fardeau. Bon, maintenant, la plupart d'entre nous, nous sommes enceintes de la parole de Dieu. Mais maintenant, ma question c'est, tu es à quel mois de grossesse? Tu es à quelques jours de grossesse? À quelques semaines de grossesse?
ou à quelques mois, ou à 6 mois, 7 mois, il y a une grande différence. Si tu es à quelques jours ou quelques semaines de grossesse, tu ne sens pas vraiment qu'il y a un bébé dans le ventre. Tu marches tranquillement. Mais quelqu'un qui est à 7 mois de grossesse, 8 mois de grossesse, tes mouvements sont dépendants du mouvement de la grossesse. Tu ne peux plus faire comme tu veux. Moi, en tant que papa de beaucoup d'enfants, je sais. Quand mon épouse est devenue comme ça, quelqu'un me dit, hey, la nuit tu dors, vous dormez comme ça pour tourner. Déjà pour tourner des positions là. Tourne-moi, chérie, tourne-moi. Il me dit, hey, chérie, un peu, hein? Nettoie, fais-moi ça. Gratte-moi un peu ici. Tu ne peux plus faire comme tu voulais. Tu ne peux plus dormir. Si tu as le fardeau de Dieu, si ce fardeau pèse, si ce fardeau, c'est plusieurs mois de grossesse, tu ne peux pas faire comme s'il n'y a rien. Le fardeau de Dieu, c'est le salut des âmes. Le fardeau de Dieu, c'est le salut des âmes. Il a dit, tu dois aimer Dieu. Il a dit, tu dois aimer Dieu, tu dois aimer ton prochain. Si tu n'as pas le fardeau des âmes, ça veut dire que même si tu vois une âme là, qui est en souffrance, ça ne va rien te faire. Tes mouvements ne sont pas conditionnés par rapport aux âmes. C'est comme une femme enceinte, ses mouvements sont conditionnés par rapport à la grossesse. Je ne sais pas si quelqu'un suit ce que je suis en train de dire. Alors, si tu vois, par exemple, cette parole de Luc 10, on va aller lire Luc 10, le bon samaritain. Vous allez voir. Amen. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Luc 10, verset 25. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus, est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Est-ce qu'il y a la DCA pour m'encourager? Oh, je ne vous entends pas. La DCA. Amen. Ah. On prêche ensemble. Amen. Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, Maître, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. Là encore, il a donné 2 clés. Tu dois aimer Dieu et tu dois aimer ton prochain. Ça veut dire que tu dois rechercher le cœur de Dieu et tu dois porter le fardeau de Dieu. Parce que le prochain là, quand Dieu dit porte mes fardeaux, ça veut dire que tu vas prendre soin de ton frère et de ta soeur. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Alors il a dit, tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, quelqu'un peut dire, aïe, aïe, aïe. Dit à Jésus, et qui est mon prochain? Qui est mon prochain? Jésus reprit la parole et dit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho. Il tomba au milieu de brigands qui le dépouillèrent, le chargeur de coups, et s'en allèrent, le laissant à demi-mort. Un sacrificateur qui, par hasard, descendait par le même chemin, ayant vu cet homme, passa outre. Quelqu'un peut dire, aïe, aïe, aïe. Le sacrificateur, c'est qui? Le sacrificateur, c'est comme toi et moi. Nous sommes un royaume des sacrificateurs. Nous sommes un sacerdoce royal. Tu viens à l'église, tu viens prier, tu aimes la prière, tu aimes 21 jours, 3 jours d'Esther, 21 jours de Daniel. Tu es là,
Kandabra Kabaya. Et ton voisin a des défis. Tu ne calcules pas. Qui peut dire, hey, tous les soirs tu entends la femme de ton voisin rouer des coups par ton voisin. Tu n'es même pas parti une fois sonner la porte. Qui peut dire, hey! Mais dès que tu entends prière, tu cours à l'église. Ah, dis à ton frère, ne sois pas comme ce sacrificateur-là. Dis-lui bien, ne sois pas comme ce sacrificateur. Parce que quand tu es comme ça, tu as peut-être le cœur de Dieu. Tu vois? Tu aimes sa présence. Mais tu ne portes pas ce fardeau. Le cœur de Dieu ne suffit pas. Le cœur d'adorateur ne suffit pas. Parce que Dieu t'amènera à plus. Dieu t'amènera à prendre soin de tes frères et sœurs. Il a dit, si tu m'aimes, paie mes brebis. Il a dit à Pierre, Simon Pierre, si tu m'aimes, paie mes brebis. Ça veut dire que tu ne peux pas aimer Dieu et ne t'occuper pas, tu ne t'occupes pas de son fardeau. Non, tu ne peux pas, ce n'est pas possible. C'est un mensonge qui sort de l'enfer. C'est pour ça qu'il a dit, vous me dites Seigneur, Seigneur, et vous ne faites même pas ce que je vous demande. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Retirez-vous de moi. Dis à ton frère, à ta soeur, la volonté de Dieu est que tu portes ce fardeau. Alors, le sacrificateur passa outre. Il est parti à 21 jours de jeûne et prière. Ou à 3 jours. Upo piazo. C'est ça. Upo piazo. Upo. Hein? C'est ça, non? Upo piazo. Il me dit, hey! Ou bien il aime bien venir ici en disant, ici c'est la DCA. Ici c'est la DCA. Ici. Nous changeons l'atmosphère. Entre-temps, ton frère là-bas. Et tu passes, il y a un tabac juste à côté. Et tu vois des personnes qui sont sous, droguées, qui sont là. Mais ce sont des personnes que l'ennemi a roué des coups, qui ont été tabassées, maltraitées par les esprits méchants. Et toi, tu les laisses. J'aimais beaucoup le cœur d'une sœur qui était avec nous ici, qui est partie à ICC Brazzaville. Maman Sophie. Maman Sophie, c'est qu'elle faisait. Elle descendait au tabac. Elle invitait tous les sous là, les soulards, les ivrognes. Parce que soulard, c'est chez nous, en Afrique. Les ivrognes. Et il les invitait à la famille d'Impact. Quelqu'un peut dire encore famille d'Impact. Elle les invitait. Et quand elle venait, elle préparait à manger. J'ai des images où il y avait 7 ivrognes qui ont donné leur vie à Jésus. Dans la maison d'Impact de Longjumeau de Maman Sophie. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Elle avait le fardeau. Le fardeau. Amen. Après il a dit, un lévite, verset 33, qui arriva aussi dans ce lieu, l'ayant vu, passa outre. Il peut dire, hey! Les lévites étaient des défenseurs de Dieu. Ils servaient aussi au temple. Ils aimaient la parole. Ils connaissaient la parole. Ils descendaient. Ils servaient au temple. Toi aussi tu dis, ah, tu fais des conférences, des semaines royales, d'impact conférences, de méga impact conférences. Entre-temps, ton frère, ta soeur, tu ne calcules pas. Ton voisin du palier, tu ne calcules pas. Ton collègue de travail qui a des défis dans sa maison, tu ne viens même pas pour aider. Dis à ton frère et à ta soeur, ne sois pas comme ce lévite. Ne sois pas comme ces lévites.
Alors il a dit, la suite, un bon samaritain passait par là. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs pour le bon samaritain? Mais un samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. Il s'approcha et banda ses plaies en y versant de l'huile et du vin. Il a bandé ses plaies, il a versé de l'huile, il a versé du vin. Il a été conduit par le Saint-Esprit. L'huile et le vin représentent le Saint-Esprit. Il a été conduit. Il lui a donné des paroles qui donnent la vie. Il a relevé, il a soigné, il a pris soin. Inspiré du Saint-Esprit. Après, il ne s'est pas arrêté là. Il a dit, puis il le mit sur sa propre monture. Ça veut dire qu'il a mis sur, je ne sais pas, charrette ou cheval. Peut-être lui-même, il était à pied, il marchait, et il l'a mis sur la charrette ou sur le cheval. Et ils ont marché. Ça veut dire, es-tu prêt à te sacrifier pour ton frère, ta soeur, ton voisin qui souffre, qui est maltraité, matraqué par l'ennemi? Es-tu prêt? Es-tu prête à le faire? À donner ta vie? Le prix d'une vie est une vie. Es-tu prêt? Es-tu prête à le faire? Après, il ne s'est pas arrêté là. Il a continué. Il a dit, après, le conduisit à une hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers, les donna à l'autre et dit, aie soin de lui. Et ce que tu dépenseras de plus, je te le rendrai à mon retour. Donc ça veut dire qu'il a pris soin. Il a dit, même si ça coûte plus, je continuerai à le supporter jusqu'à ce qu'il se relève. Es-tu capable de prendre soin et de garder, de persévérer à prendre soin? Ou tu commences et tu lâches. Tu lâches une âme comme ça. Tu as sauvé une âme, après tu lâches. Et tu es prête à continuer, à persévérer jusqu'à ce que l'âme se relève. Est-ce que tu es capable de le faire? Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Est-ce que tu peux bénir le Seigneur pour le bon samaritain? Dis à ton frère et à ta soeur, sois bon ou bonne samaritaine. Dis-lui. Dis-lui. Dieu veut que nous puissions agir. Les œuvres, on a dit par le passé, les œuvres que nous devons faire doivent être faites par amour. Sinon, c'est la nudité spirituelle. Sinon, tu es nu spirituellement. Tu es malheureux. Dieu te voit nu. Tu es malheureux. Il faut faire les choses avec amour. Et là, il a dit, lequel de ces 3 te semble avoir été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands? Et le sacrificateur a dit, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Et répondit le docteur de la loi, pardon. Et Jésus lui dit, va et toi, fais de même. Aujourd'hui aussi, je te dis, va et toi, fais de même. Dis à ton frère, va et toi, fais de même. Amen. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Est-ce que quelqu'un comprend cette parole? Tu dois rechercher le cœur de Dieu. Parce que quand tu as le cœur de Dieu, comme c'est marqué dans Psaume 89, il va te soutenir. Sa main te soutiendra. Tu ne seras pas surpris par l'ennemi. Parce que tu as son cœur. Mais quand tu as ce cœur-là, Dieu va mettre en toi ses paroles, ses directives. Et tu vas devenir enceinte de sa parole. Et là, tu vas porter ce fardeau. Et porter ce fardeau, on n'a pas la même durée de grossesse. Si tu as 2 semaines, c'est pour cela la nuit tu dors bien, tu ronfles. Si tu as 7 mois de grossesse, le Seigneur va te réveiller la nuit. Il va te dire, prie pour telle personne,
prie pour telle personne. Il y a telle âme, tu dois prier pour telle personne. Parce que tes mouvements sont contrôlés par la grossesse. Tu n'es plus là, tu n'es plus. Mais attention, ce fardeau-là, il a dit, mon fardeau est léger. Ça veut dire, ça ne pèse pas dans ton esprit. Tu ne seras pas tourmenté. Ça sera quelque chose que tu fais avec plaisir. Le Seigneur te réveillera. Que le Seigneur te réveille la nuit. Que le Seigneur que tu sortes pour aller gagner les âmes. Le Seigneur t'appelle à aller, à ouvrir ta maison dans les familles d'impact, à être même pilote ou responsable du secteur, mais faire du bien autour de toi. C'est ça la volonté de Dieu. Amen. Est-ce que tu peux acclamer les Seigneurs? Alors, pour clôturer, quand tu agis comme ça, quand tu as le cœur de Dieu et tu as le fardeau de Dieu, tu vas réjouir les cœurs de Dieu. Son cœur va se réjouir. Tu vois ça où? Dans Luc 15, versets 4 à 10. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit: réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Le cœur de Dieu pleure pour le salut des âmes. Quand tu vas avoir le cœur de Dieu et tu vas porter son fardeau et tu vas aller et retrouver les âmes perdues. Tu vas aller gagner les âmes et le cœur de Dieu va se réjouir. Il a dit: venez, réjouissez-vous avec moi, parce que la brebis qui a été égarée a été retrouvée. L'âme qui était perdue a été retrouvée. La personne qui a été rétrogradée est revenue au Seigneur. Amen. Alors, il a dit la suite ici. Après, il a dit: de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Si nos rencontres, c'est nos rencontres juste entre nous, ça devient comme Club Med, on prend plaisir de vivre ensemble. Si ta famille d'impact devient Club Med d'impact, qui peut dire: hey! Ou dans le cœur, ce n'est plus d'aller chercher les âmes, gagner les âmes et ramener plus d'âmes à Dieu. Il n'y a pas. Le Seigneur ne se réjouit pas. Il a dit, de même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Il y aura plus de joie. Il y a la joie, mais il y aura plus de joie. C'est bien de se réunir, mais pour Dieu, il a plus de joie. Le père l'enfant qui était parti, le fils prodigue, quand il est parti, le père était contrarié. Il laissait la porte entrouverte. Il attendait jusqu'à son retour. C'est pour cela, quand il est revenu, il a tué un veau gras pour son fils. Parce qu'il avait plus de joie. Amen. Ça lui a procuré plus de joie que le grand frère qui était là à la maison. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Alors il continue. Pour terminer, il continue, il a dit: ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Ça veut dire que tu arrêtes tout ce que tu faisais. Tu arrêtes tout ce que tu faisais. Elle l'arrête. Elle ne balaye même plus la maison. Elle n'allume plus de lampe. Elle cherche jusqu'à retrouver la drachme.
Après, c'est marqué. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisines et dit, réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se répand. Il y a de la joie devant les anges de Dieu. Si tu as compris cette parole, le Seigneur nous a donné 2 clés. Le cœur de Dieu. Il a dit, prenez mon joug. Prenez mon cœur. Ayez mon cœur. Parce que si tu as mon cœur, alors je peux venir te donner les instructions. Je sais que tu vas obéir. Parce que si tu n'as pas mon cœur, tu ne pourras pas tenir. Tu ne garderas pas le fardeau. Tu vas prendre une âme, tu abandonnes l'âme. Tu vas commencer quelque chose et tu vas abandonner parce que tu n'as pas mon cœur. Mon cœur permet de résister. Mon cœur, ça permet d'avoir le caractère de Dieu. Le cœur, le caractère, c'est pour demeurer. Si tu n'as pas le caractère de Dieu, tu ne pourras pas tenir dans la durée. C'est pour ça qu'il a dit, il faut avoir mon cœur, recevoir mes instructions. Et tu seras enceinte de ma parole, de ma volonté. Et tu pourras porter mon fardeau. Et il faut maintenant laisser grossir ce fardeau. Il faut laisser que cette grossesse puisse devenir à un niveau où tu ne peux plus dormir la nuit. Où cette église, on ne peut plus rester comme ça alors qu'il y a beaucoup d'âmes. Il y a beaucoup de brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Beaucoup d'âmes qui doivent venir. On ne peut pas se contenter d'être seulement ce que nous sommes. Jamais. On ne peut pas se contenter de venir à l'église et de ne pas inviter son frère, sa soeur, son voisin. Non, nous devons inviter. Depuis qu'on a commencé, depuis 5 ans, on doit être plus nombreux que ça. Et aujourd'hui, le Seigneur nous fait grâce. Il nous donne une salle de plus de 250 personnes. Rendons grâce à Dieu. Mais ça veut dire que chacun d'entre nous doit dire que maintenant, je dois me lever afin d'inviter pour remplir là-bas. Qu'on fasse 2 cultes, 3 cultes, qu'on soit nombreux, qu'on devienne méga church. Est-ce que tu crois à cette parole? C'est le fardeau de nous tous. Si tu veux ce cœur, Dieu est prêt à donner ce cœur à quiconque qu'il le lui demande. Quiconque le lui demande. Dieu veut mettre en toi ce fardeau afin que tu puisses aller gagner les âmes. Tu dois aimer Dieu et tu dois aimer ton prochain. Tu ne peux pas aimer Dieu que tu ne vois pas si tu n'aimes pas le prochain que tu vois. C'est un mensonge. Que ce ne soit pas notre partage. Dans le nom de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer les seigneurs? Amen, amen. Amen, gloire à Dieu. Si nous pouvons nous tenir debout. Mes pensées, échange-les, oh fais-le, oh fais-le, oh fais-le, Seigneur. Prends ma vie, Seigneur, ce midi nous te disons, prends mon cœur, restaure-le, restaure-le. Mes pensées, aligne-les, fais-le, 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 fais-le. Élève la voix, dis-lui, je ne veux plus rester à ce niveau. Accorde-moi la grâce, Seigneur, de pouvoir avoir ton cœur.
Seigneur, je veux être appelé l'homme selon ton cœur, la femme selon ton cœur. Seigneur, je t'en supplie. Seigneur, mets à moi, Seigneur, ton cœur. Seigneur, je veux ton cœur. Élève la voix, demande le cœur de Dieu. Demande le cœur de Dieu. Il veut que tu puisses avoir son caractère. Son caractère. Il veut que tu puisses marcher avec son amour. Il veut que tu marches dans l'humilité. Tu marches dans la douceur. Il a dit, prenez mon joug. Je suis doux et humble de cœur. Il veut te donner la douceur. Il veut te donner l'humilité. L'humilité. Il veut que tu redresses avec douceur. Il veut te donner son cœur. Un cœur malléable. Un cœur de berger. Un cœur de bon berger. Un cœur qui s'humilie. Un cœur qui s'abandonne. Un cœur vaillant de conquérant. Un cœur qui cultive la présence de Dieu. Un cœur de véritable adorateur. Il veut te donner son cœur afin que tu puisses développer le caractère de Christ. Avec ce caractère, tu pourras garder le fardeau. Tu pourras conserver le fardeau. Ah, Yandabosh, il a dit, mon fardeau est léger. Prenez mon fardeau. Mon fardeau est léger. Ce fardeau ne va pas te peser si tu as le cœur de Dieu. Ce fardeau peut te peser si tu n'as pas le cœur de Dieu. Parce que si tu as le cœur de Dieu, alors ce fardeau sera léger. Ce fardeau sera léger. Seigneur, donne-nous ton cœur. Donnez-nous à porter tes fardeaux. À porter tes fardeaux. Nous voulons porter tes fardeaux. Ah, nous voulons porter tes fardeaux. Seigneur, je t'en supplie. Prends ma vie. Transforme-la. Prends mon cœur. Restaure-le. Mes pensées. Échange-les. Oh, fais-le. Dans ma famille. Dans mon église. Dans mon travail, fais-le. Dans mes enfants, fais-le. Seigneur, dans tout ce qui me concerne. Seigneur, nous voulons développer le cœur de Dieu et nous voulons porter tes fardeaux. Seigneur, que ça soit notre partage dans cette église, dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. Que ça soit notre partage. Dès maintenant, nous te bénissons. Donne-nous, Seigneur, à garder ta parole, à garder. Nous ne voulons plus faire comme le sacrificateur qui a passé outre, qui passa outre. Nous ne voulons plus faire comme le Lévite qui passa outre. Donne-nous à faire comme le bon Samaritain qui a pris soin des âmes. Donne-nous, Seigneur, à perdre tes âmes, à prendre soin de tes âmes. Parce que, Seigneur, ton cœur pleure pour le salut des âmes. Seigneur, je t'en supplie. Merci, Seigneur. Merci pour cette parole que tu as libérée avec efficacité. Donnez-nous à garder cette parole. Donnez-nous, Seigneur, que cette parole tombe sur un cœur fertile, une terre fertile, un cœur fertile de nous, qui porte beaucoup de fruits. Tu as dit, une graine portera 30, 60, 100. Seigneur, c'est la clé de la multiplication. Tu veux que nous soyons nombreux. Tu veux que nous soyons nombreux. C'est ce que tu veux accomplir dans nos vies. C'est pour cela que tu as envoyé cette parole, pour endommager l'ignorance, pour réduire à néant toutes les sémences de l'ennemi que nous avions emmagasinées dans nos cœurs, pour que nous puissions enlever tout le mauvais trésor que nous avions dans le cœur. Tu as dit, l'homme bon tire ses bonnes choses du bon trésor de son cœur. L'homme méchant tire ses mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. Accorde-nous la grâce de détruire tout ce que l'ennemi a sémé dans nos cœurs, afin de ne garder que le bon trésor. Ça sera notre partage dès maintenant.
et à jamais. À toi qui fais toutes choses à merveille. À toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la gloire. Et c'est dans le nom de notre Seigneur Jésus le Christ. Nous avons ainsi prié avec action de grâce, avec révérence et acclamation. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Amen, amen, amen. Gloire à